Les louanges de Jésus pour Jean-Baptiste, mais aussi l'affirmation que le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Les reproches sévères adressés aux villes de Chorazin, Bethsaïda et Capernaum pour leur manque de repentance malgré les miracles qu'elles ont vus. Quel malheur pour toi, ville de Chorazin. Quel malheur pour toi, à ville de Bethsaïda. C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires et non attiré à Sidon. Les paraboles du royaume des cieux. La section se termine par une série de paraboles qui illustrent la nature du royaume des cieux. Le semeur, la mauvaise herbe, la graine de moutarde, le levain, le trésor caché, la perle de grand prix, le filet. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ une nuit pendant que tout le monde dort. Son ennemi arrive, il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Le sens de ces paraboles est que la parole est semée et les réactions peuvent être diverses. L'accueil, le rejet, la compréhension, la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits. Les uns sont d'autres 60. La confession de Pierre et les prédictions de la passion. La confession de Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples pour les gens qui est le Fils de l'homme. Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. L'annonce de la passion à venir et la nécessité de suivre Jésus sur le chemin de la croix. Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. La transfiguration. Un moment de révélation de la gloire divine de Jésus à ses disciples. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière.